Hugo Boss, les gars. Bienvenue sur la chaîne encore une fois. Alors, question qui revient assez souvent dans la tête des Européens, qu'ils soient dans l'Union Européenne, dans l'espace économique européen ou pas loin. Mais qu'est-ce que va devenir l'Europe maintenant? Eh ouais, c'est une bonne question. Parce que, l'Union Européenne, elle s'est fait bien couillonner. Et surtout, à partir de 2022. Vous savez à quoi je fais allusion. L'Union Européenne, effectivement, est comme le disait le célèbre géopoliticien Luc Michel, le projet d'Union Européenne est un projet mort-né. Au moment où il est né, il est déjà mort en réalité. Tout ça pourquoi? Parce que au niveau de sa défense, de sa sécurité, elle est totalement dépendante de l'OTAN. Elle n'a pas sa propre armée. Maintenant, tout d'un coup, elle parle d'en avoir une, mais quand c'est trop tard, comme d'habitude. Mais elle est totalement dépendante de l'OTAN. À savoir que ces pays, les pays de l'OTAN, sont militairement occupés par une puissance tierce depuis plus de 80 ans même maintenant. Donc, en réalité, l'Union Européenne n'est rien d'autre qu'une colonie américaine. Et une colonie en général, elle vit pas très bien parce qu'elle est exploitée par son colon qui la draine, qui la parasite. Et comment ils font ça, les Américains? Justement, en drainant déjà nos meilleurs scientifiques, parce qu'il faut savoir que en général, il y a des échanges entre les universités. Et on arrive à savoir quelles sont les meilleures têtes, les personnes qui ont obtenu les meilleurs résultats dans les universités européennes. Et qu'est-ce qu'on fait? On leur propose par exemple des bourses à Harvard ou ailleurs, ou de la Silicon Valley. Et comme ça, tout simplement, on nous vole notre personnel le plus qualifié. Donc déjà, on reste avec du bon personnel, mais on n'a pas forcément toujours les meilleurs, quoi, parce que les autres, ils fuient de l'autre côté de l'océan. Ça, c'est déjà une première méthode. La deuxième, c'est d'embrigader les pays européens dans des aventures, dans des pays étrangers qui sont contre nos intérêts, qui sont pour les intérêts américains, qui ne sont pas nos intérêts. Parce que géopolitiquement, on sera toujours antagoniste. Avec les résultats qu'on voit, à savoir une ruée de personnes désespérées. Par exemple, de Syrie, d'Afghanistan. Parce que évidemment, entre le macro-continent eurasien et l'Amérique, il y a un océan évidemment. Donc il faut prendre l'avion pour aller de l'autre côté et puis pas beaucoup vont le faire. Donc où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent ici évidemment. On se ramasse toute la misère du monde. Juste parce que on s'est fait embrigader dans des aventures, dans des interventions dans des pays alentours qui étaient contre nos intérêts. Et maintenant, l'anéantissement final, c'est tout simplement avoir affaibli et saboté le gaz bon marché de Russie et l'avoir remplacé par du gaz importé américain. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus aussi plus tard. Et donc voilà, la grande locomotive de l'Europe, comme on l'appelle, fonctionne toujours. Mais
elle ne fonctionne pas au même régime qu'avant. Elle est pas mal affaiblie. Il y a une augmentation des sans-abri, une augmentation non négligeable du tout. Bref, la machine commence à s'arrêter. Et si celle-ci s'arrête, bah, les autres, je pense qu'il faut se passer de commentaires. La Suisse ne va pas bien non plus. Elle va vraiment pas bien. Et d'ailleurs, elle a accepté sans trop te poser de questions les nouvelles taxes douanières de Donald Trump. Et l'Union européenne a fait la même chose. Ursula, elle a absolument pas cherché à faire quoi que ce soit. Elle a accepté des taxes douanières et n'en a même pas imposé aux États-Unis. Le maximum de la servitude. Et quel avenir peut avoir un lieu de la Terre comme celui-ci ? Probablement pas un avenir très brillant. Parce que, ailleurs dans le monde, la vie continue. Ils étaient certains, cette bande de branquignoles justement, d'amateurs, de pouvoir isoler la Russie et la Chine. C'est tout le contraire. Régulièrement pendant les sommets de l'ASEAN, c'est-à-dire l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, la Russie est régulièrement invitée. Il y a beaucoup d'échanges avec les pays d'Asie du Sud-Est. On a aussi vu, ceux qui ont regardé le 9 mai de cette année 2025, la participation notamment aussi au grand défilé de la victoire, justement, de nations d'Asie du Sud-Est qui ont contribué à écraser le fascisme sous sa variante asiatique, à savoir l'empire du Japon. Ils ont aussi participé et ont aussi été invités au défilé. Je parle notamment du Vietnam, je parle de la Chine, je parle du Laos. Et il y a eu aussi le Myanmar aussi qui a défilé. Mais bref, la Russie n'a pas oublié ses alliés. Au contraire, elle en a profité pour sceller ses alliances encore plus qu'avant, pour augmenter la coopération à tous les niveaux, que ce soit du point de vue économique, bien sûr, comme toujours, mais pas que, aussi dans le domaine de l'éducation, de la recherche. Ça continue. Les alliances n'ont fait que se renforcer dernièrement. Et je vais vous raconter une histoire aussi. Lorsque je suis revenu d'une petite île en Thaïlande, c'était l'année passée. Lorsque j'étais dans le bateau, on transmettait sur un écran, sur un grand écran, donc à la place en tant que film, quoi, pour divertir, pour mieux faire passer le temps des passagers. On montrait un film russe, très probablement, où il y avait les troupes soviétiques qui se battaient dans la neige contre l'Allemagne nazie, donc sur le front de l'Est. Et ce, alors qu'il y a énormément de touristes étrangers qui sont justement des Occidentaux, puisque la Thaïlande reste tout de même le pays d'Asie du Sud-Est le plus proche, le plus familier avec les Occidentaux. Donc c'est là que vous voyez, quelque part, que dans le reste du monde, en fait, on n'en a rien à foutre des problèmes de l'Union européenne. On s'en fout de l'Union européenne. Vous savez pourquoi ? Parce que de toute façon, dans ces pays aussi, d'Asie du Sud-Est, vous n'êtes que des pompes à fric, en réalité. Vous n'êtes que des pompes à fric, disons-le clairement. Parce que souvent certains disent « Ouais, mais j'ai pas l'impression que les Asiatiques nous aiment beaucoup. »
Mais pourquoi ils devraient vous aimer? Vous pensez qu'ils ont quel souvenir, les Asiatiques, des Occidentaux, à part la Thaïlande qui n'a pas vraiment connu de guerre sur son territoire, mais au Vietnam, au Laos, au Cambodge. Mais vous croyez qu'on a quel souvenir des Occidentaux? La guerre du Vietnam, plus haut la guerre de Corée aussi, ou tout simplement, mais les Américains, ils ont commis des atrocités, mais qui sont encore presque pires que celles des nazis. Ils ont brûlé des terres entières avec le napalm, ils ont brûlé des gens vivants, ils ont empoisonné le sol avec un pesticide appelé agent orange qui des années après donne naissance encore à des enfants mal formés. Alors bon, maintenant il y a une fondation Jimmy Carter pour se refaire un peu l'âme, ouais, qui aide ses enfants, enfin bon, pourquoi pas, mais ça suffit pas hein, pour pardonner un tel crime. Des bombes, les 2 bombes atomiques à la fin de la guerre sur Hiroshima et Nagasaki, mais les Asiatiques, vous pensez qu'ils ont quelle opinion de vous? Mais vous pensez vraiment qu'ils arrivent à vous aimer bien après tout ça? Alors, comme le disent les Vietnamiens, c'est pardonné, mais c'est pas oublié. Donc, l'Union européenne, elle pensait quoi? Elle pensait que ces pays, ils allaient se réjouir de se rapprocher d'elle? Non mais vous plaisantez ou bien? Et puis après, on ne peut que constater que la Chine et la Russie intensifient leurs relations. On vient de mentionner les pays d'Asie du Sud-Est qui sont plutôt enclins à rejoindre la danse. L'Afrique qui commence gentiment à se débarrasser de la présence occidentale parce qu'ils estiment que ça n'a pas apporté les résultats espérés, que les problèmes qu'ils prétendaient résoudre, en réalité, ils les ont pas résolus. Et puis bon, peut-être que l'Amérique du Sud arrivera à un moment donné à s'unifier contre l'Amérique du Nord. Après en avoir vu de toutes les couleurs aussi, il suffit de citer l'opération Condor, à savoir une série de coups d'État qui a mis à la tête de ces pays des généraux qui ont imposé une dictature anticommuniste et antisocialiste absolument épouvantable, hein, parce que maintenant tout le monde vient parler qu'en Occident c'est comme le communisme, ils ne savent même pas ce que c'est le communisme, ils n'ont jamais ouvert un bouquin, et ça se voit quand on les entend parler. Donc voilà, ça a été ce qui est arrivé aussi à l'Amérique latine, une série de dictatures essentiellement de blancs habitants issus de la partie de population blanche d'Amérique latine, donc pas vraiment les indios et puis les populations afro-américaines, et qui ont commis des crimes innommables. Alors peut-être que maintenant il y aura l'Amérique du Sud qui va aussi s'unifier. L'Amérique du Nord, elle va continuer à nous drainer tout ce qu'elle peut. Et donc finalement, l'Union européenne, ce sera vraiment le dindon de la farce de cette deuxième moitié de siècle. Ça va être le dindon de la farce. Elle s'est complètement coupée du monde. Et en voulant isoler la Russie et puis la Chine, en fait, c'est elle-même qui s'est isolée du reste du monde. Quel futur on peut donc prévoir pour cet endroit du monde? Probablement pas un futur très glorieux, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment déplorable d'en être arrivé là, mais je dirais que c'est ça la leçon quand on ignore les réalités du terrain. Et c'est pas parce que sur certaines chaînes on nous dit que dans une région du monde, ça va dans notre sens, ça va comme on veut, que c'est forcément la réalité. Non. Non, les dynamiques elles changent. On a un monde multipolaire qui commence à se développer, et sincèrement, c'est pas plus mal, parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait une partie du monde qui doit en permanence dicter l'agenda des autres, et les autres n'ont qu'à se plier, ils n'ont pas de voix au chapitre. Non, j'estime que c'est pas comme ça que devrait fonctionner le monde,
Et donc, tout simplement, l'inévitable va arriver et puis l'Union européenne va tomber probablement dans les poubelles de l'histoire. Et oui. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Partagez cette vidéo, likez-la si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.